Bonjour, bienvenue sur Educatos pour une nouvelle vidéo. Une vidéo exceptionnelle, Kevin. Oui, exceptionnelle parce qu'on va parler d'autodétermination. Et oui, nous allons aller aujourd'hui à la rencontre de Sandrine. Sandrine, qui est une travailleuse d'ESAT en situation de déficience intellectuelle. Tout à fait, et Sandrine est aussi formatrice sur l'autodétermination et autoreprésentante. Bonjour Sandrine, un grand merci à vous pour votre présence et bienvenue sur Educatos. Alors pour commencer Sandrine, pouvez-vous nous parler un peu de vous et de votre parcours? Alors j'étais en école classique de 3 ans à 12 ans. Après je suis allée en IME où je dormais à l'internat et c'est les éducateurs qui m'ont appris à dire non. À 20 ans je suis rentrée à l'ESAT de Saint-Jacques-de-la-Lande et le soir je rentrais dans une maison d'apprentissage où j'ai appris à faire à manger, à ranger l'appartement et à prendre des rendez-vous médicaux. Alors, qu'est-ce que l'autodétermination signifie pour vous? Auto veut dire moi, détermination, je décide. C'est être acteur de sa vie, c'est choisir sa vie, c'est savoir faire des choix. Et pouvez-vous nous donner un exemple d'une décision importante que vous avez prise par vous-même? Avec mon ami, on voulait acheter une grosse voiture. Beaucoup de gens nous disaient que c'était trop gros. On a été autodéterminés, on a acheté la grosse voiture. Alors, quels sont les principaux défis que vous avez rencontrés en essayant de prendre vos propres décisions? J'ai essayé de passer le permis en 2007. J'étais stressée au volant, je confondais ma gauche de ma droite. J'ai réessayé en 2014. J'ai fait deux séances d'essai. Je n'ai pas réussi, mais je suis contente d'avoir essayé. Comment les personnes autour de vous, famille, amis, professionnels, vous soutiennent-elles dans votre autodétermination? J'ai la chance d'avoir un service d'accompagnement qui m'a aidé pour mon déménagement et la famille de Michael, mon conjoint, qui nous aide et qui nous soutient. J'ai la chance que mon papa ne me surprotège plus comme quand j'étais jeune. J'ai des collègues plus jeunes de mon âge ou plus vieux qui ne peuvent pas, qui sont freinés dans leur choix par leur famille. Alors, y a-t-il un moment où vous avez senti que votre autodétermination n'était pas respectée? Et comment vous avez réagi? Alors quand des fois on parle à mon éducateur à ma place, au lieu de parler à moi, ça m'embête parce que ça me gâche mon autodétermination et ça m'énerve. Et quelles ressources ou aides vous ont été le plus utiles pour exercer votre autodétermination? Alors pour l'autodétermination, pour comprendre, il faut le FALC mettre beaucoup. Alors le FALC, c'est du facile à lire et à comprendre. Ma famille et mes éducateurs me sont une grande aide. Et quels conseils donneriez-vous à d'autres personnes en situation de handicap qui souhaitent être autodéterminées? Alors, je veux que mes collègues sachent qu'ils ont des droits, qu'ils peuvent choisir seuls sans que les parents soient trop présents, qu'ils peuvent se tromper et qu'ils peuvent recommencer. Pour conclure, avez-vous un message que vous aimeriez partager à notre audience sur l'importance de l'autodétermination? L'autodétermination, c'est important pour nous. Ne faites jamais rien sans nous. Arrêtez de nous surprotéger. Nous sommes capables de faire des choses. Laissez-nous prendre des risques. En tout cas, merci Sandrine d'être venue nous parler et témoigner sur l'autodétermination. C'est vraiment important pour nous. On va essayer de le diffuser au maximum. Au revoir. Eh bien, de rien, ce fut un plaisir. Eh bien, un grand merci à Sandrine qui nous a expliqué clairement et simplement ce qu'était l'autodétermination. Oui, très bien. Et puis surtout, on refera une autre vidéo pour les plus jeunes parce que c'est important vraiment d'apprendre l'autodétermination, ce que ça veut dire l'autodétermination quand on est plus petit, parce qu'il ne faut pas se laisser faire dans la vie. Tout à fait, Kevin. C'est une notion très importante, l'autodétermination. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce, activer la cloche ou aussi vous abonner. Oui, très important. Et puis les commentaires, Kevin. Mettez les commentaires. Les commentaires, ça nous aide, ça nous guide. Exactement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Exactement. En tout cas, merci de nous avoir suivis. À bientôt, Kevin. À bientôt, Manuel. Au revoir.